Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le Burkina Faso était faux? Quand on parle de Ouagadougou aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou dans les recommandations des gouvernements occidentaux, l'image est toujours la même. Une ville à éviter, un pays fermé, dangereux, dont l'aéroport désert témoigne de l'isolement total. Les avions arrivent à moitié vides. Les rares voyageurs se demandent s'ils n'ont pas fait une erreur. Mais une fois sur place, la réalité est tout autre. À minuit passé, alors qu'on s'attendrait à une ville endormie, Ouagadougou ne dort jamais. Le grand rond-point du centre-ville, d'habitude bondé le jour, est éclairé, vivant, même aux heures les plus tardives. Pourtant, un détail surprend. Certaines rues, notamment celles qui mènent vers la maison du président, sont bloquées par des barricades. Ici, ni voiture ni piétons ne passent sans contrôle. Et ce ne sont pas des soldats, mais des citoyens ordinaires, parfois là depuis 4 ans, qui assurent la garde toute la nuit, chaque nuit, pour protéger leur président. Pas de relâche, pas de rotation officielle. Ces Burkinabés sont là, déterminés, parce qu'ils croient en une cause, la souveraineté de leur pays, l'héritage de Sankara et une unité qui défie tous les préjugés. Alors, risque-t-on de passer à côté du vrai visage de Ouagadougou à force de croire aux récits alarmistes? Mais que se passe-t-il vraiment la nuit à Ouagadougou? Passons de l'autre côté des barricades. Bienvenue au cœur de Ouagadougou, là où l'image contraste avec la réalité. Quand on pense à la capitale du Burkina Faso, on imagine souvent une ville assiégée, marquée par l'insécurité et coupée du reste du monde. Pourtant, marcher dans les rues de Ouaga, c'est découvrir une ville vivante, pleine d'énergie, où les carrefours restent animés, même à minuit. Les vendeurs ambulants longent les avenues, les motos circulent en tous sens, et la tour de la BCEAO veille telle une sentinelle au-dessus des quartiers populaires. Mais la nuit, certaines routes changent d'atmosphère. En particulier, celles qui mènent à la résidence présidentielle deviennent des zones strictement interdites. Ici, pas de militaires internationaux ou d'ONG en gilet fluo. Ce sont des citoyens, parfois des retraités, souvent des jeunes, toujours déterminés, qui montent la garde. Derrière les barricades improvisées, ils filtrent chaque passage. Peu importe qui vous êtes, si vous n'êtes pas autorisé, vous ne passerez pas. Un engagement qui dure depuis la prise de pouvoir du président actuel et qui mobilise chaque nuit des volontaires, du lundi au dimanche, parfois depuis plus de 4 ans. Ils restent de 21h à 5h du matin pour protéger non seulement un homme, mais aussi une vision. On pourrait croire à de la peur ou à de la contrainte, mais ce qui frappe, c'est la détermination tranquille de ces veilleurs. Beaucoup se réclament de l'héritage de Thomas Sankara. Ils ont connu ce tournant historique et refusent, aujourd'hui encore, que le Burkina retombe sous l'influence extérieure. Pour eux, il ne s'agit plus seulement de défendre un président, mais bien une souveraineté populaire et un rêve panafricain. Ignorer cette réalité, c'est passer à côté de la complexité du pays et se fier à une image bien trop réductrice. Mais qui sont ces gardiens nocturnes? Et pourquoi sacrifient-ils leur nuit? Pourquoi des citoyens ordinaires montent-ils la garde chaque nuit, armes à la main ou non? Ici, à Ouagadougou, ce n'est pas une poignée de militants isolés, mais bien des centaines d'hommes et de femmes, de toutes générations, qui veillent devant les bâtiments officiels ou près du président. Beaucoup travaillent la journée, et pourtant, dès la tombée de la nuit, ils reviennent s'installer sur les trottoirs, discutent, partagent du thé, parfois des souvenirs. Leur motivation? Protéger le président, mais surtout défendre une vision, celle d'un destin panafricain, hérité de Thomas Sankara. Certains racontent que, pour eux, cette période a le parfum d'une nouvelle révolution. Ils ont connu l'époque Sankara, ils savent ce qu'il a tenté de faire pour libérer le Burkina Faso et l'Afrique de toutes les tutelles. Aujourd'hui, ils voient en leur président, le capitaine, le continuateur de cette mission. L'un d'eux dit même, « Le capitaine, il est venu avec la vérité. Il est venu pour le peuple burkinabé, mais surtout pour toute l'Afrique. C'est le même projet que Sankara. » Et ils ne sont pas seuls à le penser. L'attachement est quasi unanime. Peut-être pas 100%, mais 99% des gens ici aiment le président.
Mais cette mobilisation dépasse la simple fidélité à un homme. Pour ces veilleurs, la vraie force du Burkina Faso, ce n'est pas l'armement, mais l'unité du peuple. Ils se relèvent sans relâche, convaincus qu'en restant soudés, ils tiennent leur avenir entre leurs mains. Si jamais cette unité se fissure, le pays pourrait perdre le contrôle de son destin, et toute l'Afrique avec lui. L'enjeu, c'est bien plus qu'une question de sécurité. C'est une question de dignité, de souveraineté, d'image à transmettre au reste du monde. Et ce mouvement ne s'arrête pas dans la rue. Sur Internet aussi, la mobilisation s'organise. Jusqu'où peut aller cette force collective? Depuis l'arrivée du président Traoré, on assiste à un phénomène inédit dans la capitale. Chaque nuit, des citoyens veillent devant la présidence, prêts à sacrifier leur sommeil pour protéger leur leader. Ils ne sont ni militaires ni policiers, mais des volontaires, des travailleurs, des jeunes déterminés à défendre leur choix et à porter haut la voix du peuple burkinabé. Et ce mouvement ne s'arrête pas aux portes du palais. Sur Facebook Live et TikTok, des milliers de spectateurs se connectent chaque soir. Les débats s'enflamment, les rumeurs sont passées au crible. Chacun apporte ses informations, ses doutes, ses convictions. On discute des décisions du gouvernement, on vérifie les faits, on s'interroge ouvertement. Tout le monde participe à la construction d'une opinion collective. Cette transparence renforce la crédibilité du mouvement et surtout, elle soude la population autour d'un objectif commun. C'est là que réside la vraie puissance de cette mobilisation. Ce n'est pas tant la présence physique ou l'effet de nombre qui impressionne, mais la capacité à rester unis face au risque de division. Dans un contexte où la moindre faille pourrait être exploitée par des acteurs extérieurs, l'unité populaire devient le meilleur rempart contre les ingérences étrangères et les manipulations. Comme le disait un des veilleurs, « Les armes protègent le pouvoir, mais c'est le peuple qui protège la nation. » Les militaires, eux, gardent la présidence avec leurs armes, mais la population, elle, veille avec ses mains nues et son engagement. Mais ce formidable élan peut-il durer? Si la mobilisation s'essouffle, le pays redeviendrait vulnérable. Rumeurs incontrôlées, manipulations, perte de confiance. La voix du peuple risquerait de s'éteindre, laissant place à la désunion. Mais concrètement, qu'apporte cet engagement citoyen à chacun? Que pouvons-nous apprendre de l'expérience burkinabé? C'est peut-être la question la plus essentielle à se poser aujourd'hui. Sur le terrain, la population de Ouagadougou démontre qu'il n'est pas nécessaire de posséder des ressources immenses ou des structures sophistiquées pour défendre le bien commun. Ce qui compte, c'est la détermination collective. Ici, chaque nuit, des citoyens ordinaires se relaient, veillent, discutent et s'organisent pour protéger leur président. La plupart sont des travailleurs, commerçants, artisans, employés, qui, après une nuit d'engagement, repartent directement au travail. Pas de place pour l'oisiveté ou l'improvisation, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Un autre point remarquable, c'est le rôle central de l'information partagée et vérifiée. Dans les discussions, la crédibilité est primordiale. Sur les réseaux sociaux, des lives quotidiens rassemblent parfois 1 million de vues, et chaque propos est scruté. Si une fausse information circule, la communauté la corrige, et la vérité finit toujours par s'imposer. Cette dynamique renforce la confiance et contribue à une démocratie vivante, où chacun se sent responsable de l'image du pays et de la justesse des messages transmis. Au cœur de cette mobilisation, on retrouve une unité forgée autour d'un idéal, le panafricanisme. L'héritage de Sankara est palpable dans la volonté d'émancipation, dans le refus de subir des influences extérieures, et dans cette résistance collective et pacifique. Même dans les moments les plus difficiles, quand l'espoir pourrait sembler s'effriter, il se transforme ici en action concrète, en engagement quotidien. Finalement, le vrai risque, ce serait de sous-estimer la puissance de cette mobilisation civique. À l'heure où de nombreux pays doutent de leur cohésion, l'exemple burkinabé montre que la force d'un peuple uni peut changer le cours des choses. Alors, comment changer notre regard sur le Burkina Faso? Et si le vrai courage, c'était celui de croire en son peuple? À Ouagadougou, chaque jour, les discussions tournent autour du pays, de ses enjeux,
de ce que le président a réalisé. Ici, quand les gens se retrouvent, que ce soit sous le soleil brûlant ou sous la pluie, ils parlent du Burkina Faso, de leur avenir commun. Ce n'est pas seulement une poignée de ministres qui agit dans l'ombre, non. C'est tout un peuple qui observe, critique, encourage, mais surtout qui s'engage. Quand une information circule, on la confronte à la réalité, on vérifie, on débat. Et, peu à peu, une confiance profonde se construit. Pas sur des promesses en l'air, mais sur des actes concrets, comme ces 2000 motos offertes à la police ou la présence active du président, perçue au quotidien. Ce n'est pas un dirigeant lointain. Ici, on le voit, on en parle, on le protège. Et c'est ça, la force de Ouagadougou aujourd'hui. Une union presque palpable entre la population et son président. Certains diront que ce n'est qu'une façade, une illusion. Mais quand on est sur place, on constate autre chose. On voit des femmes, des hommes, des jeunes qui ne comptent pas seulement sur l'État, mais qui prennent les devants, protègent, organisent, défendent. Pas parce qu'on leur demande, mais parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent écrire leur propre histoire, à l'image de Sankara, sans attendre de validation extérieure. Ce qui se joue ici dépasse la simple réputation d'un pays. Il s'agit de la fierté d'un peuple qui refuse le fatalisme, qui ne veut plus être enfermé dans une image de danger ou de chaos. Le vrai risque serait de tourner le dos à ce mouvement, de rester passif, et de laisser filer un renouveau africain qui inspire bien au-delà des frontières. Le Burkina Faso, malgré l'adversité, montre qu'il est possible de se rassembler, d'innover, de s'affirmer. Et si, au lieu de voir ce pays comme un exemple à éviter, on le regardait comme une source d'inspiration? Peut-être est-il temps, pour l'Afrique et le monde, de repenser leur jugement et d'écouter ce que la voix de Ouagadougou a à dire.